Nous sommes dans le 6e chapitre de la Mishnah Brachot. Ce show est dédié à la refoua shlema de Raphaël Chaim ben Sima Chacha et il est possible de dédier des shows. Ketzad mevachim ala perot. Comment est-ce qu'on fait la bracha sur les fruits? C'est-à-dire quelle bracha faisons sur les fruits? On a fini avec la tefila, on a fini avec le schéma, on passe maintenant dans les bénédictions du fruit et les chachamim nous disent dans la Gemara que il est interdit de profiter de ce mot-là sans faire une bénédiction. Et il y a un pasuk sur lequel on se repose, il dit parce que la Hachem arrête ce mot-là, tout appartient à Hachem. Et donc on ne peut pas profiter, on ne peut pas se servir du monde sans demander permission à Hachem, et on demande permission par l'intermédiaire de la bracha, c'est la manière dont nous demandons la permission à Hachem. Donc la Mishnah nous demande quels sont les brachot qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Alors, on commence avec les fruits. Et donc la Mishnah dit Ketzam vachim al perot, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur les fruits? Al perol aïlan omer, sur les fruits de l'arbre, on dit Boré peri aetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Alors, juste pour noter quelque chose, ilan, c'est pas le mot biblique pour dire un fruit, un arbre, pardon. L'arbre c'est aetz dans le chumash. Ilan, c'est un mot de la Mishnah. Donc la bracha, on l'a fait avec un langage biblique pour prier aetz, mais la Mishnah part dans son langage qui est de ilan. Donc, sur les fruits qui ont poussé sur un arbre, on dit Boré peri aetz, on remercie Hachem qui a créé le fruit de l'arbre. Chutz min hayayin, à l'exception du vin. Même si le vin vient du raisin, et le raisin ça pousse sur un arbre, mais ça a sa bracha particulière. Shel hayayin omer, sur le vin, on dit Boré peri agafen, qui a créé le fruit de la vigne. Al perot haaretz, sur les fruits qui ont poussé sur la terre, omer Boré peri adama, on fait la bénédiction qui a créé le fruit de la terre. Chutz min hapat, à l'exception du pain. Bien que le pain est fait à base, disons, de blé, d'autres céréales, mais commençons avec le blé. Donc le blé, c'est normalement adama. Donc ça, c'est une composition, quelque chose fait à partir de blé, ça aurait dû être adama. Et on dit non, sur le pain, c'est une bracha particulière. Shalapat ou omer, sur le pain, on fait un motzi lechem min haaretz, qui a fait sortir le pain de la terre. Ala yerakot, omer, sur les légumes, on dit boré pri adama. On remercie Hachem qui a créé le fruit de la terre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi nous dit boré mine deshaim, on remercie Hachem qui a créé toutes sortes d'herbes. Parce que, d'après Rabbi Yehuda, il faut être très spécifique dans nos bénédictions, et donc, ça ne suffit pas juste de parler des fruits, parce que ce n'est pas vraiment des fruits, ce sont des légumes, tout ce qui est de la verdure, et donc, on doit faire une bracha particulière, donc sur la laitue par exemple, les oignons, etc. On devrait faire une bracha sur les herbes, là, n'est pas comme Rabbi Yehuda. Donc, on a parlé de ce qu'il faut faire. La deuxième Mishnah, Mishnah Bet, adresse le problème si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Berach al perot ha'ilan. Si on a fait une bracha sur les fruits de l'arbre et on a fait boré pri adama, on s'est trompé et on a fait boré pri adama. On nous dit yatsa, la Mishnah nous dit on est quitte. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, même quelque chose qui a poussé sur un arbre a quand même grandi, poussé grâce à la terre, et donc c'est quand même le fruit de la terre, même si ça directement c'était sur un arbre, mais ça a poussé la terre, donc c'est bon, on est quitte. Al perot haaretz boré pri haetz. Maintenant, s'il a fait une bracha sur les fruits de la terre, donc un légume, ou des fraises, ou une pastèque, etc., sur lequel on aurait fait boré pri adama, et il a fait boré pri haetz, qui a créé le fruit de l'arbre, lo yetsa, il n'est pas quitte. Parce que quelque chose qui a poussé par terre n'a pas poussé sur un arbre. Donc, on n'a pas dit ce qu'il fallait dire, ça ne marche pas. Alors qu'au contraire, bien sûr, quelque chose qui a poussé sur un arbre a quand même poussé de la terre, donc ça marche, mais quelque chose qui a poussé par terre n'a pas grandi sur un arbre, donc ce n'est pas vrai de dire boré pri haetz, et donc on n'est pas quitte. Al-Kulam, surtout, imamar shakol yabidvaro, si on a dit shakol yabidvaro, que tout est écrit par la parole d'Hachem, yatsa, on est quitte. Donc sur tout ce qu'on a fait, tout ce que nous enseigne la première Mishnah, c'est-à-dire même s'il y a des brachot particulières pour les fruits de la terre, les fruits de l'arbre, etc., au bout du compte, si on a fait shakol, on est quitte. Mishnah Gimel. Al-Davar she'en gidolo min haaretz, quelque chose qui n'a pas poussé de la terre. Omer shakol, on dit shakol. Donc, tout ce qui est par exemple viande, poisson, qui n'a pas poussé de la terre, donc on dit shakol. Mais shakol va plus loin. À la chomet, sur le vinaigre, ou bien novlot, ou bien sur des fruits qui sont tombés de l'arbre avant d'être prêts, avant d'être mûrs. Ve'al a govai, et sur le govai. Govai nous explique les commentaires, il s'agit des sauterelles qui sont cachères.
Pas toutes les sauterelles sont cachères, mais les sauterelles qui sont cachères. Omer, shehakol, on dit shehakol. Al hechalav al akvina. Sur le lait, sur les fromages, à la bitzim, sur les œufs. Omer, shehakol, on dit shehakol. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, kol shu min klala. Tout ce qui est une sorte de malédiction, quelque chose de pas bien, en mevarchim alav, on ne fait pas de bracha. Par exemple, le vinaigre. Le vinaigre, c'est quoi? C'est du vin qui a tourné. Donc, ce n'est pas une bracha, ce n'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose qui a tourné. Ou bien les fruits qui sont tombés avant d'être mûrs. Ce n'est pas quelque chose de positif, c'est une malédiction. Et donc, on ne fait pas de bracha, la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Mishnah Dalet. Hayu lefanav mini marbe. Si on avait devant soi plusieurs sortes d'aliments, donc là on sait maintenant quels sont les aliments sur lesquels on fait une bracha, on a plus ou moins tout couvert, et on a donc plusieurs sortes de choses devant nous. Rabbi Yehuda nous dit, Im yesh benem yamin shiva, si parmi ces choses-là, il y a des fruits qui font partie des 7 fruits d'Israël. Mevachim, on commence par ça. C'est-à-dire, c'est quoi les 7 fruits d'Israël? Les 7 fruits d'Israël sont les dattes, le raisin, donc ça peut être tel quel, pas le vin, le blé, l'orge, les olives, les grenades et les figues. Donc, ces 7-là, je ne les ai pas donnés dans l'ordre, mais donc ces 7 fruits-là, on fait la bracha sur cela. Chachamim omrim, les Chachamim disent, mevarech alezem she'yirtzeh, on peut faire la bracha sur ce qu'on veut. Alors, il y a plusieurs opinions dans ce que est l'opinion de Chachamim. Quand on dit qu'on peut faire la bracha sur ce qu'on veut. Une opinion, c'est que quand on a plusieurs fruits devant nous, ça peut être une salade de fruits, ça peut être une assiette de fruits composée avec plusieurs sortes de fruits. Donc, Rabbi Yehuda nous dit la préférence, c'est qu'on va faire la bracha sur les fruits d'Israël. Donc, si on a par exemple devant nous du raisin, des pommes, d'autres choses, je ne sais pas, une banane ou autre chose, on va faire la priorité entre les pommes et le raisin. On va faire la bracha sur le raisin parce que ça fait partie de ces fruits d'Israël. Donc même si on a 2 choses qui sont haïtes. Et une interprétation des Chachamim, c'est que non, on peut faire sur ce qu'on veut. S'il y a des pommes et du raisin, et que je préfère manger une pomme, ou bien je préfère prendre la pomme en premier, je peux faire la bracha sur la pomme. Ça c'est une interprétation. Une autre interprétation, c'est que parmi les 7 fruits d'Israël, je peux faire la bracha sur le fruit que je veux. Parmi les 7 fruits d'Israël, mais les 7 fruits d'Israël prennent quand même une priorité par rapport aux autres fruits. Et l'autre opinion est que je prends ce que je préfère, donc juste pour résumer, ce que je veux, même si je ne préfère pas, celui que je préfère en premier, ou bien non, ma préférence va partir aux fruits d'Israël, même si j'en veux pas autant que je voudrais d'autres. Même si je préfère une pomme plutôt que les dattes ou le raisin, eh bien, si je vais en manger, je vais manger les 2, mais je vais faire la bracha sur les fruits d'Israël. Mishnah He. Berach aleyen shelifnei mazon. S'il a fait une bracha sur le vin avant le repas, c'est-à-dire qu'avant d'avoir commencé le repas, il a pris un apéritif, ou bien le verre du kiddush, et il a fait la bracha boré pe agafen. Patar et ayen shelachar amazon, ça va couvrir aussi le vin qui va être servi à la fin du repas. Alors, il faut expliquer qu'à l'époque de la Mishnah, de nos jours c'est un peu différent, il va y avoir une espèce d'apéritif avant, ensuite on avait le repas. Une fois qu'on a fini le repas et qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait là, les plats, etc., il y avait une espèce de digestif où il y avait encore des desserts ou d'autres choses qui venaient avant le Birkat Hamazon, mais après le repas. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment pour nous, mais peut-être un peu le dessert, mais on n'a pas les mêmes habitudes. Donc, ce que la Mishnah nous dit, c'est que si on a fait la bracha sur le vin avant le repas, ça va couvrir le vin qui est après le repas. Mais après le repas ne veut pas dire après le Birkat Hamazon, c'est avant le Birkat Hamazon, mais après avoir fini le repas, un peu comme un digestif, ou comme un vin de dessert. Donc, le vin, le hagafen qu'on a fait avant le repas, va couvrir le vin qu'on va prendre après avoir fait son repas. Par berach al parperet shelifnei mazon. S'il a fait la bracha sur les parperet qui sont avant le repas. Alors, c'est quoi parperet? Parperet, c'est les choses qu'on a l'habitude de manger avec du pain pendant le repas. Par exemple, les légumes, le vin, le poisson, la viande ou d'autres choses. On appelle ça, d'après le Barthénoura, les parperet.
Et on mange des fois ces parperettes un peu avant le repas, comme un apéritif. Les petits canapés avec, je ne sais pas, les canapés au saumon, au thon, aux œufs. Donc ça vient sur un petit bout de pain et on mange ça comme apéritif. Donc là, Mishnah nous dit, si il a fait la bracha, donc sur les parperettes chez les Lifnei Hamazon, sur ces apéritifs qui viennent avant le repas, patar et aparbet chez la Hamazon, ça couvre aussi les parperettes qui viennent après le repas. Donc si après moi avoir fini mon repas, je vais encore grignoter sur quelque chose, c'est couvert par la bracha qui a été faite au début. Berach à la pâte. Si maintenant il fait motzi, patar et aparbet, ça va inclure aussi les parperettes. C'est-à-dire, encore une fois, ces apéritifs qu'on va prendre. À la parperet, mais s'il n'a pas fait un motzi, mais il a fait la bracha sur les parperettes, sur les apéritifs, lo patar et tapat, ça ne va pas nécessairement couvrir le pain du repas. Bet Shammai Omrim, Shammai dit, af lo maasek dera, non seulement ça ne va pas couvrir le pain, mais ça ne va pas non plus inclure le reste du repas. C'est-à-dire, de la même manière que les parperettes, ces apéritifs ne vont pas couvrir le pain, ça ne va aussi pas couvrir le repas principal. Le plat principal, il faudra que je refasse une bracha sur le plat principal. Mishnah Vav. Hayu yoshvim lechol. Ils se sont assis pour manger. Kol echad vechad mevarech la'atzmo. Chacun fait la bracha pour lui-même. Alors, quoi il s'agit? Ici, les brachot dont on parle sont ce qu'on appelle birkot hane'enin. Brachot ou sur la nourriture, sur le profit qu'on a de ce monde-là. Le din est que pour les brachot, de manière générale, une personne peut rendre quitte l'autre. Il y a certaines conditions, et entre autres, il y a une condition qui est différente dans Birkot Hane'enin par rapport au Birkot HaMitzvot. Dans Birkot Hane'enin, il y a 3 conditions pour qu'une personne puisse rendre l'autre quitte. Premièrement, que la personne qui va faire la bracha ait en tête d'être motzi, de rendre les autres personnes quitte de cette bracha. Deuxièmement, que les gens qui écoutent la bracha du début jusqu'à la fin. Troisièmement, que les gens qui écoutent cette bracha ont en tête eux aussi d'être quittes. Il y a 3 conditions. Bien sûr, il faut que la personne qui va faire cette bracha-là soit obligée de faire la bracha. Ça, c'est différent pour Birkot Hane'enin que par rapport au Birkot HaMitzvot. C'est-à-dire que Birkot HaMitzvah, quelqu'un peut faire une bracha même s'il n'est pas obligé de faire la mitzvah. Par exemple, quelqu'un a déjà écouté le shofar. Il pourrait refaire la bracha du shofar s'il va sonner du shofar pour quelqu'un qui n'a pas encore écouté le shofar. Ou bien pour la Megillah. S'il va lire la Megillah pour quelqu'un qui est obligé d'écouter la Megillah qui n'a pas encore fait, mais cette personne-là qui va lire a déjà entendu la Megillah, il peut malgré tout refaire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a un din de Kol Israël Arivim Zebazé, les Juifs sont tous responsables l'un de l'autre, et donc à cause de ce din de harvo, de responsabilité commune que nous avons pour la mitzvah, on est tous obligés de faire la mitzvah, une personne peut faire la bracha pour une autre. Mais pour la nourriture, il n'y a pas d'obligation, on n'est pas obligé de manger. Et donc, si moi j'ai pas besoin de faire la bracha, je ne peux pas la faire pour quelqu'un d'autre. Si j'ai déjà fait Boré Pri Agafen, sur le vin, je ne peux pas répéter la bracha juste pour quelqu'un d'autre qui n'a pas fait la bracha. Donc ça, c'est en ce qui concerne le brachot. Il y a un quatrième élément, un quatrième halakha que la Mishnah vient nous rajouter. Et c'est ce que les commentaires appellent kviyut. Être là, dans le moment, en particulier pour le repas. Il faut que le repas ait bien commencé et qu'on soit considéré comme un groupe, qu'on ait créé un groupe. Un groupe, c'est pas obligé d'être beaucoup de personnes, mais qu'on ait créé un groupe autour du repas. Et là, si on est tous ensemble, une personne qui est obligée de faire la bracha, par exemple un gafen ou autre chose, le motzi peut faire la bracha pour quelqu'un d'autre. Donc là, Mishnah nous dit la chose suivante. Hayu yoshvin echol, ils se sont assis pour manger. À l'époque, assis pour manger, ce n'était pas considéré comme une kviyut, ce n'était pas vraiment un repas. Un repas en groupe, on est allongé. À l'époque, il y avait Heseba, un vrai repas communal, était où quand les gens étaient allongés sur ces espèces de canapés, de banquettes, et là, c'était un repas formel établi. Mais là, ils se sont assis. Donc, s'ils sont assis, il n'y a pas vraiment un repas ensemble. C'est comme chacun arrive, je ne sais pas, dans une cantine d'école ou un truc comme ça, au travail, les gens viennent, ils partent, ils ne mangent pas ensemble. Pas un repas, on est ensemble. Même s'il y a 2 personnes qui sont à la même table, ils ne sont pas vraiment mangés ensemble. Chacun fait son repas, il s'avère qu'ils sont juste à la même table. Donc la Mishnah dit que s'ils se sont juste assis pour manger, chacun doit faire la bracha pour lui-même, parce qu'ils ne sont pas ensemble. Par contre, Hesebu, là ils se sont allongés, là c'est un vrai repas. Et donc, une personne peut faire la bracha pour tout le monde.
Si maintenant on amène du vin au milieu du repas, chacun doit faire la bracha pour lui-même. Donc même s'il fait cette bracha-là, cette seuda, étant donné que tout le monde est ensemble, on aurait pu penser qu'une personne peut faire un gafen pour tout le monde, et la Mishnah nous dit que non. Et la raison pour laquelle est cette halakha, la Gemara nous explique, parce que chacun est occupé en train de manger, etc., donc ils ne vont pas nécessairement faire attention à toute la bracha, et donc chacun doit faire la bracha pour lui-même. La Chal Amazon, si c'est après le repas, avant Birkat Amazon encore une fois, mais après que le repas est fini, donc là les gens sont plus occupés dans le repas, ils peuvent écouter la bracha, et Chal Mevarech et Kulam, une personne peut faire la bracha pour le vin pour tout le monde. Homer à la Mugmar, et il dit aussi que c'est la même chose pour le Mugmar. Le Mugmar, ce sont des encens qu'on amenait à la fin du repas. Et on doit faire donc Borei Mene Besamim, Borei Atse Besamim, la bracha qu'on fait sur donc les encens, et donc il nous dit c'est la même chose. C'est-à-dire que les Besamim qu'on amenait, il faut faire la bracha Borei Atse Besamim, Borei Mene Besamim, etc. Okay? Donc une personne peut faire la bracha pour tout le monde, comme le vin. Même si on amène le gumar que la chal souda après le repas. Mais ça fait toujours partie du repas, donc même si c'est après Birkat Amazon, mais étant donné que ça fait partie du Birkat Amazon, ça fait partie du repas, c'est comme ça qu'on clôture le repas, ça va ensemble, et donc le groupe ne s'est pas encore séparé. Tant qu'on n'a pas amené le mugmar, le groupe ne s'est pas encore séparé, ils sont toujours un seul groupe ensemble, et donc une personne pour faire la bracha pour tout le monde. Mishnah Zayin. Heviu lefanav maliach batrila ou patimo. On a amené au début du repas quelque chose de salé. Et ça, c'était le repas. Donc ça n'a pas été amené comme apéritif, mais ça fait partie du repas. Quelque chose de salé, ça peut être du hareng salé, ça peut être des cornichons, des olives, etc. Mais quelque chose de salé, avec lequel on a besoin de prendre du pain avec. Quelque chose qu'on ne pourrait pas manger comme ça tout seul. Donc, on a besoin de pain pour manger parce que c'est trop salé. Donc, des choses qui sont comme ça. Donc ça, c'est l'explication qui nous est donnée. Il y a une autre explication que Rashi nous donne, c'est que ce sont des pains qui venaient de la région de la Kinneret, et là-bas, c'était des choses qui étaient très importantes, des fruits qui étaient très importants, avec une chashivut particulière, et donc qui pouvaient remplacer le pain, ou qui sont encore plus importants que le pain. En tout cas, donc on a amené ces choses qui sont maliach. D'après les autres commentaires, c'est qu'encore une fois, la nourriture qui est salée. Pourquoi est-ce qu'on mangeait du salé? Parce qu'on avait mangé au début des fruits qui étaient très doux, des fois on a besoin d'un peu d'éliminer, là c'était trop doux. Donc on a mangé ces choses qui sont salées, ça c'est le repas. Et en même temps, on amène un peu de pain, mais le pain, encore une fois, c'est pour faire partir le goût, le sel qui est trop fort. Ça peut être comparé à d'autres choses qui sont mentionnées dans Shulchan Aruch, par exemple. Quelqu'un qui boit un verre d'alcool très fort, il a besoin de manger quelque chose après. Même si ce serait du pain. En théorie, on peut faire la bracha sur le maliach, ce que la Mishnah dit, mais varech à la maliach, on fait la bracha sur la nourriture qui est salée, sur les poissons salés, sur les olives, sur les cornichons, etc., ou bien sur l'alcool. Au poter et tapat, ça va inclure le pain aussi, parce que le pain n'est que secondaire par rapport à l'autre aliment, et le pain est juste là pour nous aider à faire passer le goût de cet aliment. Shapat, tfelalo, le pain est secondaire à cet aliment-là. Zeaklal, voilà la règle principale. C'est le principe dans les brachot. Kol sheuika, quand à chaque fois qu'on a quelque chose qui est l'essentiel, important. Veimo tfela, et avec, on a quelque chose qui est secondaire. Eh bien, mevarech alaika, on fait la bracha sur ce qui est important, l'essentiel, ou poter et tatfela, et on quitte la chose qui est secondaire. Et ça, c'est une règle en toutes les brachot. On fait la bracha sur la chose essentielle, la chose importante, et s'il y a des choses à l'extérieur qui font partie, mais c'est secondaire, on ne va pas faire la bracha sur chaque chose. Mishnah Chet. Achal te'enim va'anavim ve'rimonim. La personne a mangé des te'enim, c'est-à-dire des figues, anavim du raisin, et rimonim des grenades. Mevarech achareem, on fait après ça, shalosh brachot, 3 bénédictions, c'est-à-dire le Birkat Amazon. Donc d'après cette Mishnah-là, si on a mangé ces fruits-là, les figues, le raisin et les grenades, on fait le Birkat Amazon. Divrei Rabban Gamliel, ça c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Chachamim, les Chachamim nous disent,
bracha me'en shalosh, bracha achat me'en shalosh. Il a mangé, on fait une bracha qui va réunir les trois brachot. C'est ce qu'on appelle me'en shalosh. Des fois, on en parle de alamechia, même si c'est alamechia, c'est pas vraiment alamechia, c'est alaetz après aetz. Donc, on fait une bracha sur tout ça. Juste pour préciser que cette opinion, c'est pas juste les trois exemples qu'on a donnés qui sont les figues, le raisin et les grenades, ça peut être les olives, ça peut être les dattes, les autres fruits d'Israël. Donc, d'après Rabban Gamliel, on fait le Birkat Hamazon, et d'après le Chachamim, on ne fait pas le Birkat Hamazon, on fait le résumé du Birkat Hamazon, Ma'en Shalosh, appelé à la Mechia, à la Et, etc. Rabbi Akiva nous dit, Afilu achal shelek, v'hu mezono, même si on a mangé, shelek c'est l'eau de cuisson des légumes, v'hu mezono, ça c'est sa nourriture. Il a bu, on pourrait appeler une soupe, l'eau de cuisson des légumes, et ça c'est son repas. Mevarech achab, on fait après shalosh brachot le Birkat Hamazon. Si c'est son repas, eh bien, c'est Birkat Hamazon après. Acheter maim letzamo, quelqu'un qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Omer, il nous dit, Shehakol niya bidvaro, que tout a été créé par sa parole. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon nous dit, Boré nefashot rabot, on remercie Hachem d'avoir créé toutes ces sources de vie. Nous, on fait Boré nefashot à la fin, et Shehakol avant. Mais, juste important de préciser qu'il s'agit de quelqu'un qui boit uniquement quand il a soif, boit de l'eau quand il a soif. Okay? Donc, d'où la halakha, que si quelqu'un boit de l'eau pour avaler un médicament, etc., qu'on n'a pas nécessairement soif, on n'est peut-être pas obligé de faire la bracha. Et avec ça, on conclut le 6e pérek de la Mishnah Brachot.